En fait, je peux même aller plus loin dans ces result set mapping. C'est déjà assez compliqué quand on a juste un seul mapping, mais on peut mettre plusieurs mappings et on peut mettre des mappings de types différents. Là, j'ai fait un mapping dans une classe qui n'est pas une entité en faisant un appel directement au constructeur qui se trouve ici. Mais si je veux déjà, je peux définir plusieurs classes avec plusieurs appels de constructeur. Donc cet attribut classe peut en fait distribuer le résultat d'une requête, qui comporterait beaucoup de colonnes, dans autant de classes que je veux. Mais je peux mettre également un attribut entities. La syntaxe est légèrement différente, et là c'est plus un constructeur result que je prends en paramètre, mais un entity result. Avec un certain nombre de choses dedans, et cet entity result en fait va me permettre non pas de construire des instances de classe quelconques, mais des instances d'entités. Et j'ai un dernier attribut que je peux fixer aussi, qui est l'attribut columns, et qui cette fois-ci prend un column result en paramètre, et qui va pouvoir me permettre de prendre une colonne et de la caster dans un type dont j'ai besoin. Donc en fait, toute cette syntaxe ici, on ne va pas entrer dans les détails de l'entity result et de column result, mais l'idée c'est la même, c'est de prendre des colonnes et d'appeler les bons constructeurs, ou en l'occurrence dans le cas de l'entity result, de mapper les bons champs de l'entité, parce que comme c'est une entité JPA, JPA connaît les champs de cette entité, ce qui n'est pas le cas des objets quelconques. Donc avec ce result set mapping, je peux prendre des résultats de requêtes qui comporteraient beaucoup de colonnes, et sélectionner des paquets de colonnes à l'intérieur de ce result set et distribuer ces paquets de colonnes pour construire différents objets Java, qui peuvent être des classes quelconques, des entités JPA, ou des colonnes qui vont rester toutes seules et qui vont pouvoir être mappées dans les types Java dont j'ai besoin. Donc ce result set mapping, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui permet en fait de spécifier la façon dont je veux récupérer le résultat de mes requêtes natives. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette partie Result Set Mapping.